Bienvenue à tous, vous regardez votre magazine d'actualité en République démocratique du Congo, Décryptage. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la province du Congo central. Nous allons parler de questions liées au développement économique, gestion financière de cette province, avec à sa tête le gouverneur actuel, Jean-Jacques Mbadou. Ici, sur ce plateau, nous recevons à ce sujet Papi Tamba. Il est communicateur de la majorité présidentielle, mais également ressortissant de cette province. Bienvenue. Merci, M. Zantoto. Mais à vos côtés, je serai également M. Rocher Kalala, qui est secrétaire chargé des relations extérieures du regroupement des jeunes dynamiques du Congo central. Bienvenue. Et bienvenue également à M. Didier Mavakala. Alors, M. Papi, nous allons parler de la province du Congo central. Nous allons parler de l'actualité concernant cette province. Nous allons parler de la repère également. Nous allons parler d'une plainte qui a été déposée contre le gouverneur au sujet de l'ouverture des comptes en province, le compte de la province, mais en son nom propre. Vous allez nous donner des éléments d'information en rapport avec toutes ces questions que se pose la population congolaise. Mais première question, est-ce que aujourd'hui le gouverneur actuel, Jean-Jacques Mbadou, est la personne ressource dont a besoin la province du Congo central pour se développer? Merci. Il faut commencer par considérer que c'est un élu. Donc, ça veut dire que c'est les choix des Bas-Congolais, c'est-à-dire des Né-Congo, des ressortissants du Congo central. Mais au-delà de tout cela, il y a une chose et ça peut se vérifier même par rapport au dernier événement. Au dernier événement sur, je pourrais dire, la grâce nous accordée par les chefs de l'État de doter, au moins au Congo central, je ne veux pas dire qu'il nous a doté, mais de donner le nom d'un avion du gouvernement, Kimpavita. C'était un cadeau fait à la promesse. Et par rapport à cela, nous avons vu autour du gouverneur, non pas seulement les notables de la province du Congo central, mais nous avons vu aussi des anciens gouverneurs ou un ancien gouverneur, mais nous avons vu les 3 évêques réunis à côté de lui. C'est ce côté-là qui me séduit. Pourquoi? Parce que le Congo central, malheureusement par le passé, c'était une province qui était minée par des divisions. Aujourd'hui, nous avons un leadership qui est en train de ressouder toutes les valeurs à travers le gouverneur, bien entendu. Nous sommes en train de créer un nouveau leadership au niveau du Congo central qui prône l'unité, qui respecte un peu la vision du chef de l'État, qui parle de la cohésion nationale. Et je pense que la cohésion provinciale... estiment d'ailleurs que c'est contesté, ça, leadership contesté là-bas. Vous savez, nous sommes dans une démocratie, et dans une démocratie, c'est de bons droits qu'une certaine minorité, parce qu'il faut considérer ça comme tel, puisse aussi voir les choses différemment. Et dans cette minorité, peut-être nous aurons l'occasion de le dire, il y a un peu certaines personnes qui essaient un peu de faire trop de bruit, mais il faut considérer que la province du Congo central, en tout cas, c'est au moins plus de 5 millions environ de ressortissants, dont je fais partie en tant que ressortissant de la province du Congo central. Donc, il est important de considérer que tous, nous n'avons pas certes les mêmes licences, mais tous, nous avons droit à la parole. Voilà. Alors, mais j'aimerais bien poser une question de l'heure. C'est pratiquement aujourd'hui une accusation, mais qui revient également dans la plainte d'un député national du Congo central, en la personne de Fabrice Pouela, qui a déposé cette plainte auprès de la justice. Notamment, il accuse le gouverneur d'avoir ouvert un compte qui a existé au nom de la province, mais qui, d'après lui, d'après les informations, ce compte appartient au nom du gouverneur. Un compte privé de la province, mais au nom du gouverneur. Est-ce que c'est vrai? Ce qui est dommage dans ces dossiers, c'est de voir que la personne qui est à l'origine de cette plainte est aussi avocat. C'est ce qui est dommage. Moi, je crois que lorsqu'on est avocat, on peut considérer que les principes sacro-saints dans toute procédure pénale, puisque la plainte elle est pénale, c'est d'abord la présomption d'innocence. Mais il faut voir d'abord cette plainte déposée le 21 décembre 2015, mais il faut voir tout ce que cela a engendré comme bruit dans les réseaux sociaux, dont la personne qui a déposé la plainte est aussi instigatrice de tout ce que cela peut engendrer.
sans se rendre compte... Une information relayée pratiquement sur les médias. Hein? Sans se rendre compte qu'il n'a pas qualité de préjugés sur les faits. Lorsqu'on porte plainte, d'abord, il faut dire une chose. La plainte dure depuis environ 4 mois. Je vous ai dit, c'est depuis le 21 décembre 2015. On porte plainte contre un gouverneur. On essaie de réserver copie de la plainte à toutes les différentes autorités, dont les chargés, les conseillers en charge de la corruption, je ne sais pas, le conseiller Luzolo, de la lutte contre la corruption. Mais on lui adresse aussi une lettre à côté, alors qu'il a déjà la copie de la plainte. Quelle était la démarche visée par rapport à tout cela? C'est la question qu'il faut se poser. On porte plainte, on n'a même pas besoin d'attendre que la justice puisse juger les faits. Les faits que vous-même vous saisissez, à la base, c'est lui qui saisit la justice. Il commence déjà à préjuger les faits, c'est comme je vous ai dit, à faire des bruits dans les réseaux sociaux jusqu'à ternir l'image d'une personne que je peux considérer aussi comme étant père de famille. Depuis le 21 décembre 2015... Et il ne peut pas s'empêcher de répondre à une question posée par un journaliste à ce sujet. Quand je parle des réseaux sociaux, oui, vous parlez des réseaux sociaux. On ne lui a pas posé les questions. C'est lui, dans les réseaux sociaux, qui va écrire un article alors qu'il vient de porter plainte, mais qui préjuge sur les faits. Pour un avocat, c'est très grave. Alors, je suis ressortissant de la province du Congo central aussi, mais de surcroît, comme vous l'avez dit, je suis communicateur de la majorité présidentielle. J'ai essayé d'analyser les différents commentaires. Déjà, l'entête dans les réseaux sociaux du document qu'il va utiliser pour écrire, c'est les fameux articles 64, comme ils sont habitués. Donc j'ai vu derrière ça une manœuvre politicienne de déstabilisation, non pas seulement d'un individu, mais de tout un système. Alors, il faudrait que nous puissions peut-être à un certain moment nous intéresser aussi sur les dossiers. Nous devons aussi savoir si les faits allégués peuvent avoir un début de sérieux ou les faits allégués soient encore fantaisistes comme d'habitude quand il s'agit de ces députés. On se rend compte, vérification faite, que ces comptes-là existent depuis 2007, ouverts par le gouverneur ou l'ancien gouverneur Mbachi Mbachi. Le compte n'est pas ouvert par le gouverneur Jacques Mbadou, qui est arrivé en 2013. Ça pose un sérieux problème de crédibilité. Il y a lieu maintenant de pousser plutôt plus loin. Il faut savoir une chose, que faisant suite à cette plainte, le procureur de la République a déjà fait une réquisition d'informations en demandant à la Rao Bank, parce que c'est la banque dont il s'agit, pour que la banque maintenant puisse fournir des éléments par rapport à cette plainte. Et tout, dans les dossiers de la Rao Bank, je pense que la Rao Bank ne gère pas la province. Mais est-ce que vous avez par exemple l'historique de ce compte? Parce que vous venez de citer tout à l'heure là, l'ancien gouverneur Mbachi Mbacha. C'est un compte, le même qui avait été ouvert à son époque et qui est gardé jusqu'à ce jour. Et si c'est oui, il faut donner des preuves. Vous savez... Parce que lui, en tant que juriste, j'imagine qu'il a aussi des preuves. Monsieur Zantoto, je n'aime pas parler en l'air. La plainte, je pense que je l'ai ici avec moi. Donnez-moi un peu de dossier. J'ai ici avec moi la plainte de l'honorable Pouela. L'honorable Pouela, qui est avocat, a nommé les comptes en question. Il a nommé. Le numéro du compte est là. Oui. C'est le compte 05121-01 30 36 99 0D-38 en dollars, ISD. C'est ce compte qu'il a nommé dans sa plainte. Et il dit que ce compte, c'est un compte ouvert par l'actuel gouverneur. Au nom de la province? Non, un compte privé. Privé. Un compte privé où, selon les termes de sa plainte, où il aurait demandé de titulariser les recettes qui devraient normalement être versées, bien entendu à la province, mais il aurait demandé à la SILU de titulariser ces comptes comme étant les comptes pour loger les recettes. C'est un avocat qui essaie de formuler cette plainte. C'est un avocat. Oui. Et suite à cette plainte, l'avocat n'attend même pas que la justice puisse commencer les enquêtes. Il commence à ternir l'image de la personne dans les réseaux sociaux notamment, mais aussi au niveau de la presse. C'est très grave. Je pense même que ça devient circonstance aggravante.
nous ne pouvons pas considérer qu'un avocat peut ignorer les principes élémentaires du droit, notamment les principes de la présomption d'innocence. Il s'avère que vérification faite, vous pouvez me donner un peu, non, le dossier 3, vérification faite, d'abord ici, nous avons la réquisition, c'est la réquisition du parquet, Oui. qui demande maintenant à la Raobank de fournir tous les éléments nécessaires liés au numéro de compte que je viens de citer, que nous pouvons retrouver là-bas, les mêmes comptes 05 051 21 bar 01 000 36 99 02 bar 38 en dollars. Je me présente un document de la justice. Ça veut dire que j'assume, Oui. pour dire que je ne présente pas un faux. Je suis à la télé. Ça sera assez grave de ma part de présenter un document qui est une réquisition du parquet et que cela s'avère être un faux. Je n'ai pas envie d'aller en prison. Toujours par rapport à cela, je vais me donner, non, le dossier 5. Qu'est-ce que nous observons? Le dossier 6 aussi. Nous observons ceci, mais c'est en toto, c'est que ces comptes 05 121-01 000 36 99 02 bar 38 en dollars, un contrat entre la Raobank et la province. Il s'avère que ce compte-là a été ouvert en 2007 au nom de qui? Celui qui a engagé la province, c'était le gouverneur Mbachi Mbachi. Province du Bas-Congo, qui n'est pas Congo central aujourd'hui avec les 26 provinces. Oui. Entité administrative décentralisée, ici représentée par M. Simon Mbacha Mbacha, et de l'autre côté, bien entendu, la banque. Depuis 2007, l'honorable Pouela, avocat de son État, vient aujourd'hui nous dire, dans sa plainte, que ces comptes-là a été ouvert après 2013. Il devient magicien, et je pense que même David Copperfield ne serait pas en mesure d'une telle action magique. Il dit que ce compte a été ouvert après 2013, après 2013 alors qu'il a été ouvert en 2007. En 2007. Il a été ouvert après 2007, mais que le compte serait non pas un compte de la province, mais c'est un compte privé au nom de l'actuel gouverneur Jacques Mbadou. Je n'irai pas jusqu'à influencer le gouverneur. Ce qui est faux, à votre avis. Attendez, au regard de ces éléments. Au regard de ces éléments, oui. Les éléments pertinents. C'est-à-dire quoi? Les contrats, la convention d'ouverture des comptes au niveau de la Raobank, la réquisition d'informations du parquet, ainsi que d'autres documents pertinents montrant même des choses que je ne pourrais pas démontrer à la télé parce qu'il s'agit des accords qui existent entre la banque et la province. D'accord, si c'est le même compte alors, il est géré par qui? Si c'est le même qui avait été ouvert par Mbachi Mbacha, qui a été utilisé, le même compte, qui a été utilisé avec le gouverneur qui est passé d'Eokusu, et si c'est le même aujourd'hui, il est géré par qui? Maintenant, par le gouverneur lui-même? Les gestionnaires, celui qui peut engager la province, depuis le début, ça a été toujours Mbachi Mbachi, après plus tard CDO. Mais la particularité avec Jacques Mbadou, et ce que j'ai dit est vérifiable, c'est que non pas seulement que les comptes, nous pouvons l'inscrire que dans le cadre de la continuité de l'action publique, mais aussi les moyens de paiement de ces comptes, ce n'est même pas lui qui les gère. Il a confié les pouvoirs au ministre des Finances ainsi qu'à l'ordonnateur délégué, c'est-à-dire à l'OD. Qui ont la signature. Qui ont la signature. Aucun chèque de ces comptes aujourd'hui n'a été fait où vous trouverez la signature portant la mention de Jacques Mbadou. Nous sommes devant une histoire. Mais est-ce que ce que vous dites là, vous êtes prêt à le dire devant lui-même, l'honorable Pouela? Ce que j'aurais souhaité, si vous avez ces coordonnées, c'est de nous mettre en face. Parce que mon problème à moi, c'est quoi? L'honorable Pouela ne peut pas penser que les bonnes idées de la province du Congo central sont nées dans son cerveau. Il ne peut pas s'arroger d'un droit de penser maintenant qu'il devient la bouche autorisée de la province. Il est député, je ne lui conteste pas, mais il est député national. Il n'est pas député provincial. En tant que député national, je crois que dans le cadre même de ce qu'il peut considérer comme état ses propres obligations, c'est de voir comment ramener la nation au Congo central. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a des projets de loi qui peuvent être initiés avec impact visible au Congo central. En sa qualité également de ressortissant. En sa qualité de ressortissant du Congo central. Maintenant, il doit comprendre une chose.
il doit comprendre que ce temps-là est révolu, où il va continuer à raconter des histoires sans qu'en face, qu'il puisse avoir un interlocuteur qui pourrait le contredire. Si j'étais le gouverneur, moi personnellement, avec ces différents éléments, j'ai porté plainte contre lui pour diffamation. Ah bon? Mais attendez, tout indique, allez dans les réseaux sociaux. Mais alors, pourquoi le gouverneur se tait et le laisse comme ça? Le silence du gouverneur n'est pas complice? Ou il s'accuse? Je crois que... Malheureusement, le gouverneur n'est pas vous. Je crois que nous ne sommes pas pareils. Oui. Moi, je suis communicateur de la majorité présidentielle. Plusieurs fois, je me retrouve devant des situations où nous sommes quelquefois agités, mais les chefs de l'État concernés, c'était. C'est peut-être une manière aussi de fonctionner, parce qu'il semblerait que le silence est aussi une manière de répondre. Je me rappellerai de cette phrase du chef de l'État. C'était lors d'un point de presse qu'il avait dit qu'on est maître de son silence, mais pas de ses paroles. Quand on sait quelquefois répondre aussi par le silence, peut-être c'est aussi une manière de prouver à l'autre qu'il est. Je ne voudrais pas compléter les mots parce que je suis courtois. Donc, c'est une façon de dire, M. Zantoto, que nous sommes devant un dossier où les faits tels qu'ils présentés et tels qu'établis montrent que c'est un cas de diffamation, alors très flagrant. À ma place, si j'étais plutôt à la place du gouverneur, je vous dis qu'à ces jours, je porterai plainte. Parce qu'on ne peut pas, vraiment, de mon point de vue, on ne peut pas s'amuser à souiller la réputation des gens comme ça, de considérer que l'honneur des gens devient comme une sorte de paillasson où on veut essuyer ses pieds. On veut se montrer agité, on veut insulter, ou même on veut régler ses comptes. Il faut jeter son dévolu si un voilà. innocent. Mais nous allons parler également d'un problème très capital. C'est la Repère aujourd'hui qui traverse une restructuration. L'initiative du gouverneur aussi. Mais il semble que les gens qui devraient travailler au sein de la nouvelle structure qui gère pratiquement le recette provincial, on leur avait demandé de verser une caution, je ne sais pas moi, des frais de participation de 1000 francs pour passer de tests. Et ça, le député qualifie cela quand même de... Je ne sais pas moi comment qualifier cela. C'est pas correct. Les gens qui cherchent du boulot, vous leur demandez encore 1000 francs. Vous savez, ce qui me fait rire, c'était suite à cela qu'il a initié ce que lui va considérer comme étant une marche, je ne sais pas. Monsieur Floride, ça on en parlera. Essayons d'être sérieux dans la vie. Essayons vraiment d'être sérieux. Non, mais il est du côté de la population. Je ne fais que répondre à votre question. Une population pauvre. Je ne fais que répondre à laquelle vous demandez 100 000 francs. Je ne fais que répondre à votre question. Oui. Je voudrais juste que nous puissions savoir, et de partout au monde, lorsqu'on est appelé à faire un test, il y a un minimum pour manifester votre engagement qu'on essaie de vous réclamer parce que il faut savoir une chose. Lorsque vous allez participer à un test, il y a plusieurs services. Des services, par exemple, des documents qui doivent vous être remis, des papiers. Il y a des stylos pour écrire. Il y a les professeurs qui doivent corriger. Et tout cela ne fait pas partie des gens qui travaillent dans l'administration au niveau de la province. Il faut faire appel. Ils gèrent l'argent, ils pouvaient donner ça. Il faut faire appel. Je vais répondre puisque on a demandé 1000 francs. Oui, mais ils étaient combien? J'ai dit c'est si on a demandé 1000 francs. Pour combien de personnes? Vous savez, l'enveloppe globale. L'enveloppe globale a totalisé 9 millions, je crois, 9 millions des francs congolais. Seulement? Je vous l'ai dit. Alors que... Mais les dépenses ont coûté combien? Mais j'ai vu les dépenses, s'il faut tout comptabiliser, sont à plus de 100 000 francs. Et des 100 millions de francs. 100 millions. Ça veut dire, c'est même pas les 1/10. Ça, tout ça, on peut le retracer. J'ai dit, tout est traçable. Moi, je ne viens pas sur votre plateau pour jouer à l'aventure. Je vous ai dit que la plainte de l'honorable Pouela remonte au 21 décembre 2015. Posez-vous la question, pourquoi j'interviens aujourd'hui 4 mois après? Si j'interviens 4 mois après, c'est parce que j'ai eu le temps d'éplucher le dossier. Je suis ressortissant du Congo central, je suis un acteur politique.
L'honorable Poela, c'est un acteur politique de l'opposition, je suis de la majorité. Je me rends compte que pendant un certain temps, il s'est arrogé un droit pour se dire qu'il devient porte-parole de la province du Congo central devant l'opinion, tant nationale qu'internationale. Et ça, non pas seulement je lui reconnais pas ses droits, mais il faudrait aussi dire que je lui requise aussi ses droits, je vais dire, d'essuyer la réputation des gens qui sont plus à l'œuvre qu'à autre chose. Vous savez, je peux comprendre une chose. L'honorable Poela n'a jamais peut-être géré. Et il ne peut pas comprendre la difficulté qu'on peut éprouver lorsqu'on doit maintenant gérer les activités de la province, lorsqu'on doit être dans l'exécutif. Il est député, il n'est pas dans l'exécutif. Et lorsqu'on est dans l'exécutif, on arrive à la tête d'une province. On trouve une province avec des dettes. Mais en même temps, on a un projet ambitieux pour reconstruire la province. Il faut utiliser une certaine finesse. La finesse, il faut savoir utiliser l'intelligence de savoir... Le gouverneur a trouvé des dettes. Enfin, la province aujourd'hui est en train de travailler pour son unité. La province est en train de travailler pour la cohésion. Oui. Nous ne voudrons pas dire des choses qui risqueraient de froisser ses prédécesseurs. J'essaie juste, malgré moi, d'expliquer seulement à l'honorable Poela pour qu'il comprenne c'est quoi que nous appelons par difficulté de gestion. Alors, la sagesse a commandé à ce que, quand lui, à l'époque, a porté plainte, il n'a parlé que des frais de la SILU qui sont titularisés dans ces comptes-là. Mais je peux dire qu'à ce jour, il y a Bras Congo, il y a Bras Lima. Pourquoi? Parce qu'il fallait éponger les dettes de la province qu'il a trouvées, mais en même temps engager la province vers vers la mobilisation de nouvelles ressources afin de faire quoi? Afin maintenant de voir comment est-ce qu'il peut avoir les moyens de sa prétention. Pour cela, ça passe par un ensemble de mesures. Il faut initier des réformes au niveau de la province. Parmi ces réformes, ce n'est pas la seule réforme, c'est la réforme de la REPER. J'ai dit, mais parmi, c'est avec vous que j'avais fait l'émission. Ce qu'on appelle la réforme, c'est avec vous que j'avais fait l'émission ici sur la REPER. Oui. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre d'éléments, mais je vais juste soulever un point. Le seul point que je vais soulever, c'est qu'après la réforme de la REPER... La réforme, c'est révoquer les gens. Qui aujourd'hui... La révocation abusive des gens. Les services minimums oui. que nous avons aujourd'hui au niveau de la REPER a repris dans ces services minimums un certain nombre de gens qui ont aussi travaillé pendant longtemps au niveau de la REPER. Mais ces services minimums aujourd'hui produisent en peu de temps la moitié des recettes que l'autre service en une année n'a pas pu faire. Non, c'est qui produisait. Oui. Je parle des droits émis. Oui. Je parle que des droits émis. Donc comprenez par là. Et là, lorsque vous êtes un chef d'entreprise... Mais la révocation, c'était un règlement de compte apparemment. Monsieur Floride, oui. c'est avec vous que nous avons parlé de la REPER. C'est pourquoi je ne voudrais plus revenir là-dessus. Oui, mais je voudrais seulement que les gens sachent que la REPER aujourd'hui est plus performante en termes de travail que la REPER telle qu'elle a été. C'est un argument qui suffit pour faire comprendre aux gens que la décision était prise à bon escient. Mais il faut quand même s'attendre à une prochaine marche qui sera organisée bientôt parce qu'il y a une lettre qui avait été déposée, je crois, au service de sécurité, la police, également une lettre, une copie d'information au gouverneur, une marche qui sera organisée évidemment, initiée, je dis, par les députés, où la population va quand même réclamer ses droits. Et ce sera au Bas-Congo, je crois à Matadi. Vous le savez? Non, mais il reste, je ne sais pas, il reste, je ne sais pas combien de jours, puisque c'est une marche annoncée avec un effet d'annonce pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je compte 50 jours. 50 jours, je pense que c'est le temps qui sépare la résurrection de Christ et puis les jours de la Pentecôte, hein, selon ce qu'on sait nous enseigner. Donc nous attendons, c'est simple. Vous savez, les jours de la Pentecôte, il y a eu effectivement l'arrivée du Saint-Esprit. Maintenant, nous attendons les 50 jours. Alors, on va finir en vous donnant quand même la parole. Vous qui êtes également ressortissant du Bas-Congo, est-ce que vous sentez que la province bouge aujourd'hui et que la province peut espérer se décoller? Je commence par vous. Merci beaucoup, M. Tantoto. Vous savez, nous, on est jeunes. Nous, on est les jeunes du regroupement des jeunes du Congo central. Oui. Vous savez,
la plupart des gens observateurs ont aujourd'hui compris que le Congo central est dans les bons. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il a un manager dans sa tête, un manager qui a une volonté politique avérée. Vous voyez? C'est-à-dire, nous ne pouvons qu'encourager ces initiatives. Par exemple, aujourd'hui, on a créé des emplois, 10 000 emplois. Vous voyez? L'asphaltage, des Songololo et Lufu, Yema, Mwanda. Tout ça, ça crée des emplois. De l'eau. Des emplois. Est-ce qu'il y a de l'eau là-bas? Oui, l'eau potable. il y a de l'eau potable. Et on ne peut qu'encourager ces bonnes initiatives de personnalités politiques, sociales de la République démocratique du Congo qui prennent bien entendu le développement du Congo central. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cela. Alors la même question est posée également à M. Didier Mavakala. Didier Mavakala, est-ce que ça va avec le gouverneur ou bien la situation est stagnante? Oui, moi je peux seulement ajouter une chose. Auparavant, on nous appelait des Bakongo. Oui. Aujourd'hui, nous sommes les Congo. Oui. Les Bakongo voyaient les choses au Mukongo. Permettez-moi de dire ça. Donc, quand il fait des choses, il cache ce qu'il fait derrière lui. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un monsieur qui connaît beaucoup et qui approche les jeunes. Nous sommes des jeunes du Congo central. Alors, hier même, permettez-moi, ça coïncidait, hier je suis venu de Kimpese. Comme je suis là. J'ai vu tout près de Kimpese des cimenteries qui n'existaient pas. Tout ça, c'est l'effort du gouverneur. Mais aujourd'hui, si j'entends des choses comme ça, ça montre que ce sont des Bakongo. Mais aujourd'hui, nous sommes des Né-Congo. On doit bannir tout ça. Voyons voir ce qui va arriver au plus tard avec notre gouverneur qui fait déjà un grand travail puisque nous, les jeunes, on se retrouve déjà au Bas-Congo. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec Papi Tamba, un dernier mot pour ceux qui nous suivent par rapport à tous ces dossiers. Écoutez, les derniers mots, moi je vais l'adresser à l'honorable Pouela en lui demandant tout simplement de se ressaisir. De se ressaisir parce que désormais, ça que le message soit assez clair dans son esprit, on ne lui laissera plus faire. Trop, c'est trop. Il n'a pas reçu mandat de Né-Congo pour suyer ou bien jeter en pâture la réputation des gens. Ce qu'il a fait est d'une extrême gravité. Je pense que des excuses publiques de sa part arrangeraient déjà les choses. On ne peut pas, en tant qu'avocat, se permettre de procéder à des amputations dommageables de cette nature comme il a essayé de le faire. Moi, si j'étais le gouverneur Jacques Mbadou, je crois que ce serait plainte contre plainte. Il a porté une plainte qui va finir par un non-lieu. Pourquoi? Parce que les éléments que j'ai démontrés ici qui sont pertinents prouvent clairement qu'il n'y a pas commission d'infraction. En revanche, l'infraction, c'est dans son chef aujourd'hui. On ne diffame pas une autorité. Quand on est avocat, ça devient une circonstance aggravante. Il a le temps de présenter ses excuses publiques. Merci beaucoup. Monsieur Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle, également ressortissant. Qu'est-ce qui vous anime en venant parler de ça? Non, vous savez. Qu'est-ce qui vous anime? C'est très simple. On me l'a souvent reproché par le passé. Oui. Il y a plusieurs personnes qui sont même surprises d'apprendre que je sois ressortissant du Congo central. Et maintenant, je me dis que tout en étant communicateur de la majorité présidentielle, je peux aussi devenir communicateur de la province du Congo central. Merci. Cette émission est terminée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ressortissant du Congo central, vous également, vous êtes du regroupement de jeunes dynamiques du Congo central. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci Papi Tamba. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. À vous d'en tirer des conclusions. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.